Bonjour à tous, je m'appelle Michael O'Rourke et je suis avocat en droit de l'immigration américain et canadien chez Pace Law Firm. Au sein de notre siège social à Toronto, nous servons une clientèle mondiale dans plus de 40 langues. Aujourd'hui, nous parlons du sujet expatriation en renonçant à la nationalité américaine. L'expatriation signifie la perte de la nationalité. Il existe plusieurs façons de perdre la citoyenneté aux États-Unis, mais la méthode la plus courante est le processus de rénonciation à la citoyenneté qui se déroule en dehors des États-Unis. Le droit de renoncer à la citoyenneté est un droit fondamental et personnel. Il est disponible à tout citoyen américain de plus de 18 ans. En théorie, les enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent renoncer à la citoyenneté américaine, mais c'est assez rare. En tout cas, l'acte de renonciation doit être fait volontairement et intentionnellement. La renonciation est irrévocable et irréversible. Aussi, la renonciation ne peut être faite par une autre personne, telle qu'un parent ou conjoint. Un individu qui renonce à sa citoyenneté américaine doit avoir une autre nationalité. On ne peut pas devenir apatride à cause de l'expatriation. Comme j'ai déjà dit, la renonciation est irrévocable et irréversible. Il existe nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un renoncerait à sa citoyenneté. Souvent, cela est dû à un manque de connexion avec les États-Unis. Certains sont des Américains accidentels nés d'un parent américain. D'autres ont les raisons personnelles ou politiques pour lesquelles ils ne souhaitent pas être identifiés comme citoyens américains. D'autres sont exaspérés du système de conformité fiscale intrusif des États-Unis. D'autres renoncent afin de protéger leurs héritiers contre les impôts de succession américains. Un dernier mot sur la fiscalité et l'expatriation. Ce processus complexe nécessite des conseils fiscaux et juridiques compétents. Une idée commune et fausse est que l'expatriation supprime toutes les obligations passées ou présentes aux États-Unis. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'un citoyen américain renonce à la citoyenneté, il reste responsable aux obligations fiscales actuelles et passées, aux crimes, aux obligations de service militaire ou d'enregistrement, ainsi qu'au paiement de pensions alimentaires pour les enfants et d'autres obligations financières. Au mieux, l'expatriation n'est pas seulement un processus complexe, mais aussi long. Nos clients nous engagent généralement avant de commencer le processus pour s'assurer que l'expatriation sera déroulée de manière stratégique et correcte. Le processus d'expatriation commence par une demande de rendez-vous avec un agent consulaire en dehors des États-Unis. Le consulat demande la soumission de certains formulaires et documents. Après ça, il y a une entrevue en personne avec un agent consulaire. L'agent consulaire demande une confirmation verbale de la volonté de l'expatriation et fait signer un demandeur au serment de renonciation. Le demandeur paye les frais exigés et remettre son passeport à ce moment. D'après, les documents sont envoyés au département d'État américain. Quelques mois plus tard, un certificat de perte de nationalité est délivré. La perte de la citoyenneté américaine sont terminées le jour où le certificat est délivré. Il est important de comprendre que la renonciation n'affectera pas les événements précédents.
Par exemple, les enfants qui ont acquis leur citoyenneté américaine par naissance ou par descendance de demandeurs peuvent toujours conserver leur citoyenneté américaine. Une fois la citoyenneté américaine est perdue, un ancien citoyen américain n'est plus autorisé à vivre ou à travailler aux États-Unis sans obtenir le visa approprié. Voyager aux États-Unis nécessite également un visa ou ESTA selon nationalité. Merci d'avoir regardé. Si vous envisagez de renoncer à votre citoyenneté américaine, mon équipe et moi-même serions ravis de vous aider dans ce processus complexe. À bientôt.